Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur du Web. Comme d'habitude, je suis très heureuse de te retrouver en live et en vidéo. Oui, parce que je suis en vidéo sur YouTube. Donc, si je ne suis pas encore la chaîne YouTube, viens nous rejoindre. Ça s'appelle Easy Stétan, tout simplement. Sur cette chaîne, tu vas retrouver plus de contenu, tu vas retrouver de la vidéo, tu vas aussi retrouver les épisodes de podcast, bien sûr, parce que heureusement, aujourd'hui, YouTube évolue avec le temps et donne la possibilité d'héberger son podcast. Alors, dans cet épisode, j'aimerais répondre à la question d'une abonnée qui m'a écrit sur Instagram et qui dit « Salam Isis, j'aime beaucoup la richesse de ton compte et ton univers. Je suis au lancement de mon activité. Je souhaite accompagner les femmes entrepreneurs à dépasser les peurs qui les empêchent de vendre. D'après ton expérience, quel serait le conseil que tu pourrais me donner comme si tu devais tout recommencer? Ta réponse vaut de l'or. Merci d'avance. » Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Je pense que j'ai jamais pris le temps vraiment de me poser la question, et si je devais recommencer à zéro, et si je devais tout perdre et recommencer, qu'est-ce que je ferais? Par quoi est-ce que je commencerais concrètement? Et souvent, je pense que je donne la réponse, mais plus aux gens autour de moi, à mon audience, à mes clientes, aux personnes dans la newsletter, mais pas forcément à moi-même, parce que je me suis jamais posé cette question. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au défi Créer et vendre du one-to-many, qui ont été vraiment actives, qui ont vraiment été engagées pendant le défi et qui nous ont fait des retours, qui ont répondu aux questionnaires de satisfaction, qui ont été vraiment dans le partage aussi, parce que quand je fais ces événements, ce type d'événements, ça me demande beaucoup de préparation, d'énergie, pas seulement à moi, mais aussi à l'équipe. Donc, merci à tous ceux qui ont vraiment pris le temps de venir faire des retours et de partager leur victoire grâce à ce défi. Et c'est aussi le moment qui m'a permis vraiment de connecter avec mon audience, de faire, d'avoir des interactions avec vous, parce que j'adore ça. Vraiment, j'aime bien prendre le temps de connecter avec qui vous êtes, de voir à quel niveau vous êtes, en quoi est-ce qu'on peut vous aider. Et le format défi ou le format challenge, c'est le format parfait pour ça, pour le faire. On va pas le faire juste en envoyant des newsletters, on va pas le faire simplement avec des messages sur Instagram. Oui, c'est possible, on reçoit des retours, mais c'est pas le même impact. Mais il n'y a pas le même niveau de retour que lorsqu'on est 100% en live et qu'on interagit directement avec son audience. Donc, c'est vraiment un super moment. Et après cet événement, ce défi, on a ouvert les candidatures pour le programme Business Impact Accelerator. Donc, si tu ne le sais pas, c'est mon programme signature. C'est l'accompagnement sur 3 à 6 mois que je propose aux professionnels de l'accompagnement qui veulent digitaliser leur offre et passer au one-to-many. Donc, des personnes qui vendent déjà leurs prestations, peut-être à travers le one-to-one, des sessions individuelles, et qui veulent scaler, qui veulent aller à l'étape supérieure en proposant une offre collective, encore appelée offre one-to-many, qu'elles vont vendre en ligne. Donc, c'est vraiment ce programme, le seul programme appelé accélérateur, qui vous permet de faire ce pas. Et en 3 mois, vous arrivez à lancer votre offre. En 3 mois, vous arrivez à avoir vos premiers clients. C'est la promesse du programme BIA, Business Impact Accelerator. Et en plus, aujourd'hui, on a déjà pris le temps d'ailleurs de regarder les candidatures, d'échanger avec certains d'entre vous. Il y a des personnes qu'on accepte, il y a des personnes qu'on n'accepte pas, des personnes qu'on accepte parce qu'elles sont prêtes à commencer à faire le travail, ou bien parce qu'elles ont déjà certaines fondations, certaines bases en marketing, en vente par exemple. Elles ont déjà eu des clients, elles ont déjà prouvé leur concept. Et puis, il y a des personnes qu'on n'accepte pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore le niveau de maturité, ou alors parce qu'elles sont à un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous, on accompagne. Donc, si tu veux savoir si tu es prête pour le programme, si tu es la bonne candidate et si nous, on est les bonnes personnes pour t'accompagner, alors va sur femmeentrepreneur.com/BIA, dépose ta candidature et on va pouvoir échanger avec toi pour savoir si c'est bon ou pas. Donc, je répète, femmeentrepreneur.com/BIA. Tu verras également le lien dans les notes du podcast. Petit rappel, si tu ne me suis pas encore sur YouTube, on est sur YouTube. D'ailleurs, cet épisode est enregistré en vidéo parce que heureusement, j'ai trouvé un outil qui est très très intéressant. Je suis en train de le tester, voilà, pour voir comment ça pourrait me permettre d'avoir plus de contenu de manière efficace, parce que mon but, c'est toujours d'être dans l'efficacité, le rapport effort-impact. Je pense que si vous m'écoutez depuis un moment, vous le savez. Et grâce à cet outil-là, je pense qu'on va pouvoir faire plus de contenu vidéo, donc plus de podcasts vidéo. Et ça, c'est top. Donc, allez suivre la page sur YouTube. Ça s'appelle Easy Stétan. Vous retrouverez là-bas plus de contenu. Vous retrouverez également les replays d'un défi que j'avais fait. Pas celui que je viens de faire, mais un ancien défi. Vous retrouverez aussi les épisodes de podcast sous forme audio et prochainement sous forme vidéo. Alors, maintenant que tout ça est dit, passons au cœur de l'épisode d'aujourd'hui, qui est de répondre à la question finalement,
qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro? Alors, si moi, je devais recommencer, j'allais partir d'abord de mon offre, en quelques points, qu'est-ce que mon offre inclut de manière technique et de manière émotionnelle. Vous voyez, pour ceux qui ont participé au défi, j'ai fait carrément une session dédiée à la création de l'offre. J'ai montré l'anatomie d'une offre irrésistible, bien sûr avec les recherches que j'ai faites à gauche, à droite, avec mes expériences, avec les échanges que j'ai eu avec mes clients. J'ai pu concevoir cette anatomie que j'ai partagée lors du défi au jour 2. Et je rappelle que si tu veux regarder les replays, t'as qu'à venir m'écrire en message privé sur Instagram. Peut-être qu'on va pouvoir débloquer les replays exceptionnellement pour toi. Donc, l'anatomie d'une offre irrésistible, c'est ce à partir de quoi je partirais pour créer mon offre. Parce que je pars de ce que moi je peux offrir avant de créer les process ou trouver le canal d'acquisition qui va me permettre de vendre. Et ensuite, je choisirai à qui je veux adresser cette offre-là. À qui est-ce que je veux vendre cette offre-là. Et en fonction, c'est un peu comme un cercle finalement. Qui est-ce que je veux vendre va me permettre de redéfinir mon offre et mon offre va permettre de cibler les personnes à qui je veux vendre, etc., etc. Donc, il y a un peu ce cycle qui est un cycle vertueux qui permet d'améliorer l'offre au fil du temps et d'améliorer le ciblage au fil du temps. Mais la première étape, pour moi, c'est vraiment de définir l'offre. Et ensuite, choisir à qui on veut adresser cette offre ou à qui on veut vendre cette offre. Donc, est-ce que ce sont des femmes entrepreneurs? Si oui, des femmes entrepreneurs de quelle catégorie, qui sont dans quelle niche en particulier, qui vivent quelle situation en particulier? Il faut que j'arrive à le décrire de manière très spécifique. Donc, moi, j'allais me dire, OK, moi, je veux servir des professionnels au féminin, de l'accompagnement, qui veulent passer du one-to-one au one-to-many ou qui veulent ajouter une offre one-to-many à leur suite d'offres, donc une offre collective. Ça, c'est ma niche. Ça, c'est vraiment les gens que je veux servir. Je peux bien m'adresser à toutes les femmes entrepreneurs du monde, mais à quoi est-ce que ça me servirait? Au contraire, ça me desservirait de faire ça. Ça me desservirait parce qu'en fait, je vais pas être spécifique dans mon message. Et plus je serai spécifique, plus je vais vraiment pouvoir parler de manière émotionnelle à mon prospect. Parce que l'émotion aujourd'hui, le storytelling, le fait de mettre en avant ce que la personne ressent, c'est vraiment ce qui vous différencie des autres. Votre capacité à mettre en avant le problème de la personne que vous voulez servir, ses douleurs, ses besoins, ses problématiques, ce qu'elle ressent, ses comportements actuels, ses croyances. Si vous arrivez vraiment à mettre ça en avant dans votre message, vous allez pouvoir vraiment parler aux bonnes personnes et attirer les clients que vous avez envie de servir. C'est d'autant plus important en 2024 et même après, parce que nous sommes à une ère où il y a de plus en plus de concurrence, où l'attention des gens est de plus en plus limitée et où il faut vraiment faire des efforts, plus qu'il y a 2 ans ou 3 ans, pour avoir des clients, pour avoir l'attention des gens. Pour le peu d'attention que vous pouvez avoir, il faut déjà que vous fassiez de l'effet, que vous laissiez une trace, que vous soyez mémorable. Et pour être mémorable, il faut pouvoir parler de manière précise à la personne que vous voulez servir. Pas juste des termes généralistes, voilà, je vous aide à avoir une vie meilleure. Moi, je dirais pas des choses très généralistes de ce type. Je vais pas dire, je t'aide à lancer ton business, ou bien je t'aide à réussir ton business. Non, quel business? À qui? Exactement, ok? Mais même quand on parle de femmes entrepreneurs, c'est quel type de femmes entrepreneurs? Est-ce que ce sont des entrepreneurs en ligne? Est-ce que ce sont des entrepreneurs qui font de l'accompagnement? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui vendent des produits physiques? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont des boutiques avec pignon sur rue ou des boutiques physiques? Tu vois, il y a vraiment de tout aujourd'hui. Il faut pouvoir se spécifier ou se spécialiser. Je t'invite à aller écouter d'ailleurs cet épisode. Il s'agit de l'épisode 118 où je t'ai parlé des différents changements qu'il y a eu dans le monde du business en ligne en 2024 et comment t'adapter à ces changements, pourquoi c'est important de t'adapter à ces changements. Et l'un des changements d'ailleurs, c'est justement le fait que l'attention des gens est plus limitée qu'avant et plus courte qu'avant. Et donc il faut pouvoir être efficace et réduire au maximum le temps entre le moment où la personne te découvre et le moment où tu lui parles de ton offre. Alors, ça c'était la première étape, définir mon offre. Deuxième étape, choisir ma cible. Et la troisième étape que je vais faire, si je devais tout recommencer de zéro, c'est de vraiment choisir une stratégie de vente simple. Simple. C'est de vraiment partir sur la simplicité dans tous mes choix. C'est quoi mon canal d'acquisition? J'ai pas dit mes canaux d'acquisition, j'ai dit mon canal d'acquisition. Un canal d'acquisition. Je vais choisir Instagram parce que c'est là que moi j'ai commencé. Quand je démarrais, c'était que Instagram, mon canal d'acquisition. Et donc, supposons que je parte sur Instagram. Ensuite, je choisis mon modèle à mon avis, quand on commence, c'est important de faire de la vente directe. C'est important de prospecter, d'aller contacter des gens, d'avoir des conversations parce que
finalement, on n'a pas suffisamment d'audience, on n'a pas d'abonnés, on part de zéro. Donc, si je pars de zéro, c'est à moi d'aller chercher des gens. Je peux pas attendre que les gens viennent à moi. Je vais pas juste me contenter de publier du contenu et attendre que les gens viennent à moi. Donc, si je devais tout recommencer, c'est ce que je ferais. Alors, en réalité, quand j'ai démarré, je n'ai pas fait ça parce que je créais du contenu et j'avais pas mal d'engagement à l'époque, il y a 2-3 ans, quand c'était très facile d'être viral sur Insta. Justement, j'étais viral sur Insta, j'avais des posts qui faisaient des 6000 likes et tout, alors que j'avais à peine 10 000 abonnés. Donc, c'est vraiment aujourd'hui que je pense qu'il est nécessaire d'aller contacter des gens en message privé et de prospecter. Voilà, c'est le terme, c'est le mot, que vous le vouliez ou pas. C'est le mot qu'il faut accepter et c'est ce qu'il faut faire. Et prospecter, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, qui fait peur. C'est parfois juste aller réagir au poste de quelqu'un. C'est parfois aller inviter quelqu'un à prendre un rendez-vous gratuit avec vous. C'est parfois inviter quelqu'un à accepter de prendre un service gratuit ou payant en échange d'un témoignage ou en échange d'un feedback. Tu vois, c'est vraiment ça parfois au départ. Au départ, tu cherches à contacter un certain nombre de personnes quotidiennement. Et parmi ces personnes, tu vas avoir des conversations avec certaines et tu vas pouvoir même inviter certaines à prendre des appels avec toi et à acheter ton offre. Alors, si tu as une offre bas de gamme ou une offre à petit prix, alors c'est pas forcément nécessaire de prendre les appels. Tu peux avoir une page de vente sur laquelle tu emmènes les gens, ils achètent directement. Mais si tu as une offre plus haut de gamme, à haut prix, à prix élevé, je dirais plus de 2 000, 3 000 euros, alors c'est nécessaire de passer par l'étape de réservation d'un rendez-vous avec toi. Non seulement pour toi de qualifier la personne et d'être sûr que c'est la personne avec qui tu as envie de travailler, mais aussi pour la personne d'être sûr qu'elle fait le bon choix, qu'elle investit au bon endroit. Ok? Et donc, pour revenir sur les étapes, j'ai cité la première étape qui était de définir l'offre. La deuxième étape qui est de choisir vraiment sa cible, une cible précise, une cible claire, une niche. Et la troisième étape, c'est de définir le canal d'acquisition. Pour mon cas, si je partais de zéro, je prendrais Instagram encore. Et la quatrième étape, c'est choisir ton modèle de vente. J'ai cité la vente directe pour mon cas, si je devais tout recommencer. La vente directe qui consiste à aller contacter des personnes en message privé, interagir avec les posts des gens, contacter un nombre quotidien fixe de personnes. Si je veux 2 clients par semaine, supposons, si je veux 2 clients par semaine pour mon produit, est-ce que j'ai contacté au moins 10 personnes par semaine? Tu vois, c'est vraiment ça que j'allais me dire. Je veux contacter un nombre de personnes tous les jours et m'assurer que j'ai des conversations avec ces personnes, m'assurer que je comprends les besoins de ces personnes. Et ça me permet aussi, tu vois, de finalement affiner mon offre ou de finalement recibler, tu vois, changer mon ciblage. Si je me rends compte que peut-être lors des conversations ou lors des rendez-vous, je suis pas en face des bonnes personnes, c'est peut-être qu'il y a soit un problème avec mon offre, parce que mon offre n'est pas en accord avec le besoin qu'il y a sur le marché ou le besoin de mon audience, ou soit c'est un problème en fait de ciblage. C'est que voilà, je suis pas allée trouver les bonnes personnes. Il faut que j'aille chercher les bonnes personnes, que j'aille contacter encore davantage de personnes et trouver les bonnes personnes. Et moi, je commencerai par ça vraiment si je devais recommencer de zéro. Et lorsque j'allais avoir mes premiers clients, j'allais du coup investir dans la publicité très rapidement. Voilà, moi je pense que quand tu as un style de vie comme le mien, avec une vie de famille, un enfant, tu ne peux pas juste te contenter de faire du contenu, de l'organique et de la prospection. Si tu as du budget, investis dans la publicité. Ça peut être un petit budget de publicité par mois ou par semaine, mais vraiment, c'est déjà un bon moyen d'augmenter les opportunités qui s'offrent à toi. Ok, c'est un bon moyen de booster les choses, d'associer à la fois la pub et l'organique. Ok, et moi je pense que beaucoup de gens aussi se bloquent en n'investissant pas suffisamment tôt. Ok, et c'est aussi, je comprends ces gens-là, c'est aussi parce que ces gens n'ont peut-être pas les compétences pour investir en publicité. Et moi j'avoue que c'est un peu mon unfair advantage, comment on dit ça en français, c'est mon avantage injuste, si je devais traduire mot à mot. C'est mon avantage par rapport aux autres, c'est que moi je fais vraiment mes pubs moi-même, je sais comment ça fonctionne, j'ai formé les gens là-dessus, j'ai cette compétence et je me forme encore là-dessus et je sais que c'est quelque chose qui s'apprend, qui prend du temps à maîtriser. Donc je peux entendre qu'on n'est pas forcément soit pas forcément confiant à se lancer dans les pubs soi-même, mais c'est important d'apprendre cette compétence. Donc, une fois ou même pendant que je fais de la vente directe et que je prospecte, que j'ai des conversations, des appels, etc., en parallèle, je me forme dans la publicité. Comment créer des pubs, comment
gérer mes propres campagnes sur Meta ou sur YouTube ou dans les médias, etc. Donc vraiment, c'est important d'internaliser ça, cette compétence, parce que c'est vraiment l'une des compétences qui peut t'emmener hyper loin dans ton business. Et si tu dépends d'une agence, si tu dépends de quelqu'un, voilà, tu vas peut-être avoir des résultats, ça c'est sûr, mais ça va prendre plus de temps, ça va être plus lent parce que tu dépends de quelqu'un et parce que voilà, si demain, du jour au lendemain, ça se passe mal, bah, tu perds ton argent, c'est pas tu assumes la responsabilité. Évidemment, on veut pas forcément être expert en publicité méta, mais de comprendre les bases, c'est très, très important. C'est pour ça que je tenais aussi à en parler parce que j'en parle dans BIA. J'en parle vraiment, il y a des leçons sur la pub méta dans BIA, comment ça fonctionne. On a une masterclass qui a été offerte d'ailleurs par Marjorie de l'agence Margency et c'est important d'apporter ça à mes clients parce que je trouve que beaucoup de gens négligent ou sous-estiment le pouvoir que ça peut avoir dans leur business ou bien croient qu'ils ne sont pas suffisamment prêts. À cet effet, je t'invite à écouter l'épisode 104 du podcast intitulé « Le bon moment pour investir en publicité pour son business en ligne ». Et ça, c'est un épisode dans lequel vraiment je déconstruis toutes ces croyances qu'on a autour de la pub et je te guide en fait vers la décision de à quel moment c'est bon pour toi d'investir. Donc, va écouter l'épisode 104 après celui-ci. C'est toujours un plaisir de faire ces épisodes de podcast. Et si toi, tu as une question à me poser, n'hésite pas à venir m'écrire en message privé sur Instagram. Je prends le temps vraiment de répondre à tous les messages et de vraiment m'adapter à vos besoins, à vos questions dans les contenus qui suivent. Donc, je récapitule rapidement les points que j'ai cités. Si je devais tout recommencer de zéro, la première chose que je ferais, c'est d'aller construire mon offre, une offre irrésistible, de définir ma cible, à qui est-ce que je veux vendre mon offre, et ensuite d'aller faire de la vente directe. La vente directe, c'est faire des contenus, aller interagir avec des gens, aller créer des conversations. Et en parallèle de faire la vente directe, j'allais me former dans la publicité méta surtout. D'abord Meta, j'allais me former, apprendre à faire des campagnes de pub et lorsque j'allais avoir mes premiers clients grâce à la vente directe, j'allais investir en publicité pour accélérer les choses. Et voilà, après ça, on a plein d'autres choses à mettre en place comme les lancements, le tunnel de vente, etc. Mais je pense que ça vient après. La première étape vraiment, c'est de faire ses premiers clients, d'avoir ses premières ventes. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un tunnel de vente compliqué, on n'a pas besoin de faire un gros lancement, on n'a pas besoin de plein de choses qu'on nous recommande de faire aujourd'hui. Ce sur quoi il faut se concentrer, d'abord, c'est chercher des gens, aller contacter des gens, aller prospecter, contacter un minimum de personnes par semaine en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Si c'est 2 personnes que tu veux avoir par semaine, alors contacte 2 fois 10 personnes, donc 20 personnes par semaine. D'accord? C'est vraiment comme ça que moi je ferais si je devais démarrer de zéro, sans budget, sans audience. Et voilà, j'espère que ça t'apporte de la clarté. Si tu as apprécié l'épisode, je te demanderai 2 faveurs. La première, c'est de liker l'épisode et mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu écoutes sur YouTube, mets un petit like et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. Si tu écoutes sur une plateforme de podcasting, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc., mets un avis 5 étoiles. Ça m'aide énormément à booster la visibilité du podcast. Et la deuxième faveur que je te demanderai, c'est de partager. Partage avec quelqu'un qui en a probablement besoin. Partage avec ton audience ou partage sur ta story Instagram en me mentionnant et ainsi je pourrais repartager ta story sur la mienne avec grand plaisir. Ok? On se dit à très vite pour un autre épisode. Ciao!